Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la tête dans le seau, dans le cul. Je viens tout juste de me lever, il doit être, il est 6h30 et je voulais vous filmer ma petite routine de quand j'écris mon livre. Voilà, donc ça va pas être une journée palpitante, mais en tout cas je voulais partager ça avec vous et puis je voulais vous dire où est-ce que j'en étais et voilà, et partager tout ça avec vous. Voilà, c'est parti. Voilà, j'ai fait mon café. En fait, ici, pour chercher l'eau chaude, il faut aller ici. Tac. Voilà. Et l'eau chaude, elle est là. Et voilà, c'est comme ça que commencent mes journées d'écriture, avec un bon petit café. Ce petit Airbnb va beaucoup me manquer. En fait, je pars bientôt là à Bangkok. Du coup, je vais devoir laisser ce petit Airbnb. Et c'est triste. Enfin, ici, je me sentais vraiment bien parce que j'étais vraiment inspiré, j'étais vraiment productif. Et c'est ici que j'ai écrit quasiment la totalité de mon livre en fait. 90% de mon livre, je l'ai écrit ici. Les 10 premiers pourcents, je les ai écrits ici aussi à Kaohsiung, mais c'était l'année dernière, c'était en décembre 2017 du coup. Voilà, le livre, je l'aurais écrit sur quasiment 2 mois et demi, vraiment écrit. Et là, je suis en phase de correction. C'est pas la partie la plus ouf, la plus intéressante, c'est même la partie la plus chiante. Pour moi, pour ma part, parce que c'est pas de la créativité, il faut se relire et se corriger. Disons que c'est la partie la plus chiante, parce qu'il faut se corriger, mais c'est aussi la partie qui rend le projet plus esthétique. En fait, je me relis, j'aime bien les phrases, mais je les tourne encore mieux pour que ça rende mieux en fait. Donc disons que ça reste une partie importante. Voilà, c'est pas ma partie préférée, mais c'est une partie importante. Ma partie préférée, c'était la partie écriture où je sortais mes idées sur l'ordinateur. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc là, je fais mon petit café. En général, je me pose sur mon ordinateur, je regarde 2-3 vidéos pour me motiver. Voilà, j'aime bien regarder les youtubeurs que je suis, suivre un peu leur actualité, parce que ça me motive. Hein, c'est important de trouver ces sources de motivation, ces sources d'inspiration. Et après, je vais commencer à travailler. Donc, combien de temps? Toute la matinée jusqu'à peu près 11h. Ici je mange à 11h comme je déjeune pas, je mange tôt et donc ça fera 3 heures de travail ce matin, donc vraiment que de la relecture et voilà, tout modifier les choses qu'il faut modifier. Une fois que j'aurai fini cette partie relecture, je vais l'envoyer au bêta lecteur et eux vont me le corriger vraiment. Ils vont vraiment faire du travail incroyable parce qu'il y aura des choses à corriger. Ils vont faire les dernières finitions, ils vont faire les dernières modifications. Et puis après, une fois que tout ça sera terminé, on passera à l'étape suivante. De toute manière, vous allez suivre tout ça avec moi. Bon allez, c'est parti, je vais mettre ça dans l'ordinateur. J'ai écrit 200 pages A4. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et j'ai remarqué que depuis j'ai commencé la correction depuis là c'est le 4e jour en fait et j'ai corrigé 30 pages par jour, donc c'est rien du tout. Je sais pas si c'est moi qui suis trop lent ou quoi, et pourtant je commence à cette heure là, on va bientôt être 7h et je finis vers 16h, 17h. Et bon, je fais des pauses, hein, bien sûr, je vais manger, je vais me promener 1 heure pour me vider la tête. Mais ouais, je fais juste 30 pages en une journée de travail. Incroyable. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis super content de ce que je corrige, je suis super content de ce que j'ai écrit. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer ce livre et c'est pour ça que je travaille vraiment d'arrache-pied. Et je le sortirai qu'une fois qu'il sera vraiment prêt. Parce que c'est mon bébé, voilà, c'est vraiment mon bébé. Et quand je vois vos retours, vos réactions, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes tous motivés pour le lire.
Et c'est vrai que pour quelqu'un qui écrit, c'est vraiment motivant. Donc déjà c'est une bonne chose. Alors merci pour tous vos retours. Voilà, je vais me mettre à travailler maintenant. C'est parti. Voilà les amis, nous sommes toujours le matin, il est 11h, je vais aller manger. Donc j'ai pas mal bossé, bien content. En fait ce qui est difficile c'est que parfois j'arrive à être concentré plusieurs heures sans penser à autre chose et vraiment être focus. Et parfois c'est un peu plus difficile et là ça a été. Donc c'est cool, je suis bien content, j'ai bien avancé. Je sais pas exactement combien de pages j'ai fait, mais j'en ai fait pas mal. J'en ai fait 12, voilà. J'ai corrigé 12 pages. Du coup, je suis à 112. 112 et en tout, il y a 202 pages. Ça rajoute des pages parce que en corrigeant, je rajoute des mots. Du coup, ça a rajouté deux pages depuis le début. Et voilà. Voilà. Bon, bah, je vais manger. J'ai trop la dalle. Et puis après, je reprends. Bah, ça va être le même principe cet après-midi. Donc, ça va être à peu près 3-4 heures de correction pour continuer et voilà, hein, tranquille, je suis content, ça avance. Il est midi, je viens de revenir de manger, ça fait du bien. Je suis reparti pour une session, ouais, je vais continuer ma relecture pendant environ 3 heures. J'essaie de faire des pauses toutes les 3 heures en fait, pour pouvoir souffler un peu. Donc voilà, ça avance, c'est long, c'est vraiment très long, hein, en sachant qu'en 3 heures je fais uniquement que 10 pages, c'est quand même incroyable. Et en termes de rythme, quand j'écrivais à 1000 mots par heure. J'écrivais 1000 mots par heure. Là, pour la relecture, je fais à peu près 10 pages A4 pour 3 heures. Donc voilà, c'est quand même énormément de taf. Et en sachant que comme je fais la relecture, il y a des choses qui vont pas, donc que j'enlève, mais il y a aussi des choses que je rajoute. Et j'en rajoute plus que je n'en enlève. Ce qui fait que ça fait des pages en plus. Parce qu'en fait, quand j'écrivais pour l'écriture de base, j'écrivais sans me relire. Et en fait, quand je me relis, je me rends compte que je sortais les mots comme ça. Donc là, en fait, il faut que je restructure pas mal de phrases, que je les refasse, s'il faut que je les retourne. Et si après je comprends pas trop ce que je voulais dire ou quoi, bah, enfin, je comprends toujours ce que je veux dire, mais si le lecteur, le lecteur à des moments il risque de ne pas comprendre parce que j'ai écrit en fonction de comment je pensais. Du coup, il faut que je retourne les phrases, que je les reformule. Et donc il y a ça prend du temps, c'est du travail. En sachant qu'après il y aura la phase de relecture. Donc j'ai sélectionné 4 bêta lecteurs. Il y en aura peut-être d'autres qui vont se rajouter après, je ne sais pas, on verra. Et donc du coup, ces gens-là vont relire le livre, chacun à leur tour, pour ensuite corriger les fautes d'orthographe, restructurer certaines phrases s'il faut, parce que voilà, j'ai pas la science infuse, hein, je suis pas un écrivain à la base, surtout que mon niveau de français il est pas top. Du coup, eux ils auront pas mal de travail aussi. Donc c'est 4 personnes. Ensuite, une fois que ces gens-là auront terminé la relecture et la correction, du coup, j'aurai le format final de mon manuscrit, de mon récit. Voilà, à ce moment-là, j'aurai atteint une grosse étape, c'est-à-dire que le livre sera fini en quelque sorte. Mais ensuite, il restera toute la mise en page à faire. Mise en page, long travail, que je compte déléguer à quelqu'un parce que je veux que ça soit vraiment bien fait en fait. Parce que voilà, je suis fier de ce que j'ai écrit, le contenu que je vais vous apporter à travers ce livre, je suis vraiment content. C'est beaucoup de valeur que je vais vous apporter, ça va motiver beaucoup de personnes, ça va vous inspirer. C'est tout ce que je veux en fait à travers mon histoire. Donc là, j'en suis super content. Mais après, tout ce qui est graphisme, c'est-à-dire la mise en page,
C'est-à-dire que quand ça va être marqué chapitre 1, enfin chapitre 2, chapitre 3, que ça soit bien mis à chaque fois, que voilà, peut-être mettre des logos, je sais pas, enfin faire un truc propre qui donne envie de lire en fait. Et ça, je vais déléguer. Je vais déléguer ça à quelqu'un. Parce que voilà, j'ai pas envie de le faire. En plus, ça va me prendre énormément de temps et me connaissant, je vais y passer trop de temps parce que je vais vouloir que ça soit parfait. Donc autant trouver quelqu'un qui soit capable de le faire. Il y a ça. Et ensuite, graphisme de la page de couverture et la page de derrière, la 4e de couverture. Donc ça aussi, je vais déléguer à un graphiste que j'ai trouvé, que je suis vraiment content. Ça va être bien en fait. Quand on écrit un livre, de ce que j'ai appris en me formant, que quand on écrit un livre, le plus important c'est la page de couverture et derrière la 4e de couverture, en gros le résumé derrière qui est derrière les livres, parce que c'est la seule chose que les gens verront en fait quand ils vont arriver sur Amazon, sur le site. Ils vont voir le livre, peut-être ils vont tomber dessus par hasard sur le livre en tapant des mots clés sur Amazon ou sur Google. Ils vont tomber par hasard sur le livre pour ceux qui me connaissent pas, et du coup il va falloir qu'il soit séduit par la couverture et par la 4e de couverture derrière le résumé quoi. Du coup il faut vraiment que je mette il faut vraiment que je donne tout pour cette partie là, et c'est pour ça que je vais déléguer ça à quelqu'un aussi. Donc, du coup ça sera deux choses que je vais déléguer, et je suis vraiment content si j'arrive si la personne que je vais à qui je vais déléguer cette tâche là de faire la couverture arrive à faire ce que j'ai en tête. En plus j'ai vu ses talents, j'ai vu son travail, c'est vraiment bien ce qu'elle fait. Eh bien je serai vraiment content et fier de ce livre, vraiment de A à Z du coup. Voilà donc en gros pour le process, en gros comment ça va se passer. Une fois que j'aurai le manuscrit, donc avec tout corrigé, avec la mise en page faite, que j'aurai cette comment on appelle ça, la couverture. Une fois que j'aurai ces deux choses là, je vais pouvoir mettre le livre en vente. C'est-à-dire que ça sera fini. Donc voilà, je sais pas combien de temps ça va prendre parce qu'il y a déjà la relecture, la mise en page et le graphisme il y a encore pas mal de taf, je sais pas combien de temps ça va prendre. J'espère vraiment de tout cœur que le livre sera prêt pour avant mon retour en France. J'aimerais bien qu'il sorte quand je rentre en France, qu'il soit sorti quand je rentre en France en fait. Donc je rentre en France fin avril pour vous dire. Donc j'espère qu'il sera sorti d'ici là. Sinon ce sera après, c'est pas très grave. Mais en tout cas le gros du travail, voilà, je sais pas c'est quoi le gros du travail en fait, si c'est l'écriture ou si c'est la mise en page, la correction ou le graphisme. Je pense que tout est un travail, c'est un travail de longue haleine en fait, ça prend énormément de temps. Et heureusement que j'ai fait en fonction d'avoir du temps, hein. Je me suis dégagé du temps et maintenant je m'occupe que de ça exprès pour vraiment faire focus sur ce projet, sur ce livre. Et c'est énormément de travail, hein. Vous voyez, je suis debout depuis 7 heures, je travaillais déjà 3 heures, je vais encore travailler 3 heures là, faire une pause, retravailler 3 heures encore après. Derrière, il faut que je fasse mes vidéos, il faut que je fasse mes lives quand j'ai des lives, puis il faut que je mange, il faut que je vive, il faut que je me repose l'esprit aussi, donc aller me promener, regarder des vidéos pour me détendre un peu sur YouTube, ça fait du bien. Et c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est la première fois que je fais ce genre de projet. C'est un défi pour moi, c'est un challenge. Je suis vraiment content de partager ça avec vous. Et en tout cas, quand le bébé sortira, là, le livre, je serai vraiment fier de tout, de A à Z. Si tout se passe comme prévu, là, l'écriture, pour le moment, je suis fier de ce que je propose. Il y aura la correction derrière, donc il y aura certainement des choses à revoir. Derrière, mise en page, derrière la couverture, et je suis fier, mais voilà, de ouf. Donc c'est le principal. Après, qu'il ait ou pas de succès, je m'en fiche, entre guillemets. Je serai content de ce que je vous propose. Moi, je fais un livre pour vous motiver, pour vous aider, pour vous apporter de la valeur, pour vous inspirer, tout ce que vous voulez. Et le principal, c'est que le peu de personnes qui liront ce bouquin, que ça les inspire et que ça les motive. C'est le principal. Voilà. Si ça motive 10 personnes, je serai l'homme le plus heureux. C'est pour ça que je fais ce livre. C'est pour ces 10 personnes. Alors après, si ça touche plus de monde, bien sûr, je serai content, mais voilà, je fais pas ça pour faire je fais pas ça pour faire un best-seller. Si ça devient un best-seller, je serai vraiment heureux. Je serai même l'homme le plus heureux au monde et ce sera le plus beau cadeau que je me serais fait à moi-même.
et que voilà, c'est trop bien. Mais c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'aider les gens qui liront ce livre. Voilà, ça c'est mon objectif principal. C'est le même objectif que ma chaîne YouTube, c'est le même objectif que ma méthode d'entraînement, etc., etc. Donc voilà les amis, bon, je vais me remettre au travail. Là, j'essaie de parler pendant longtemps pour gagner du temps, mais non, je vais travailler jusqu'à que j'ai fait mes... Ouais, je voulais faire 30 pages aujourd'hui, 30 pages de correction. Voilà, je suis à 12 pages, je continue, puis après je ferai un bilan, enfin, un peu plus tard dans la journée, pour faire le bilan de cette journée. Voilà les amis, à tout de suite. Voilà les amis, grosse journée encore de travail. Alors faut savoir que j'ai bien avancé. Je suis bientôt à combien de pages? Bientôt à 130 là. Je vais continuer encore. Là le soleil est en train de se coucher. Je vais continuer dans la nuit parce que je vais avancer. Je veux avancer. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était vraiment juste une petite vidéo comme ça pour vous montrer un peu. Mon quotidien en ce moment, et c'est pour ça que sur ma chaîne YouTube il y a plus trop de vidéos on va dire avec du gros montage, motivation, tout ça, mais ça reprendra la semaine prochaine quand j'aurai terminé cette phase là, donc cette grosse partie. Et voilà, merci en tout cas pour tous ceux qui ont hâte que le bouquin sorte, ça fait plaisir. J'ai hâte de vous le présenter parce que c'est une partie importante de ma vie que je raconte dans ce livre. Je raconte vraiment beaucoup de choses, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment content de ce que je vais vous proposer. Donc voilà, et puis je vois comme je vous l'ai dit, votre envie en fait, et c'est vrai que c'est motivant. C'est une grande aventure que je suis en train de vivre là, c'est pas l'aventure la plus facile. Disons que c'était plus facile pour moi de courir des ultra-trails ou de grimper des montagnes que d'écrire un livre. Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant, et c'est comme d'habitude quelque chose, quand on s'engage, on a envie d'aller au bout, on n'a pas envie d'abandonner. Et moi, quand je suis derrière encore aujourd'hui, quand je suis derrière l'ordinateur, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de profiter un peu d'ici, de bouger, prendre mon vélo, d'aller faire un tour, de faire du sport, tout ça. Mais non, faut que je bosse. C'est important pour moi, il faut que je finisse bien, parce que c'est un projet qui me tient à cœur, mais c'est vrai que c'est pas facile quand même. Il y a pas trop de moments de doute. Il y aurait pu y avoir des moments de doute, des moments où je me dis pourquoi je fais ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tout ça. J'ai pas ça en fait, comme je vous l'ai dit. Je fais un livre pour faire un livre, pour l'expérience, pour apporter de la valeur, et je suis content de ce que je vais mettre sur ce que je vais vous offrir, parce que je vais vous vendre plutôt, et parce que le livre ne sera pas gratuit, et c'est vraiment ça que je cherche à faire. Après, je cherche pas à faire ça pour comme je dis, pour en vendre des milliards. C'est vraiment pour faire les choses et pour le processus en fait, tout le processus de créativité, le processus de se dépasser, de s'organiser, de se mettre un peu des dates butoirs. C'est tout ce défi-là en fait qui me motive à travers ce livre. C'est pas le fait de me dire que je suis écrivain ou que je veux vendre tout plein de livres. Non, c'est vraiment pour le challenge et le côté où je l'ai fait quoi. Je me suis dit que je le ferais et je le fais, et toute cette stratégie que j'ai mis en place pour y arriver en fait. Je sais pas si exactement vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas c'est vraiment un gros challenge. Et voilà, je vais continuer à travailler dessus. Je vais partager tout ça avec vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. J'avais pas mal de questions, j'ai répondu pendant le dernier live, notamment concernant, mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, concernant comment je vais éditer le livre, comment je vais le publier, tout ça. Là, j'ai parlé technique sur cette vidéo, mais je pourrais faire une vidéo pour vous parler de tout ça, mais j'en parlerai en temps voulu en fait, parce que j'en suis pas encore là. Mais en gros, je vais l'auto-éditer grâce au service d'Amazon. Je sais pas si vous connaissez, bref, c'est une autre. Il sera pas en librairie, pas dans un premier temps. Et de toute façon, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes impatient d'avoir le livre. C'est marrant, mais ça me conforte en fait de savoir que vous avez hâte. Vraiment, donc n'hésitez pas, ça m'encourage. Vous
pouvez partager la vidéo à vos amis également, laisser un pouce bleu. J'allais dire ou deux, mais vous pouvez pas. Juste un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre la suite des aventures. Donc voilà, j'avance petit à petit. Et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Si jamais il y a des gens qui veulent se porter volontaire pour corriger le livre, bon, j'ai déjà recruté mes bêta lecteurs, je vous ai dit qu'il y en aurait peut-être d'autres qui allaient arriver. N'hésitez pas hein, dans les commentaires, venez sur le Discord, présentez-vous, et j'ai besoin de vous, parce que ça c'est quelque chose que la correction, j'ai vraiment besoin de gens qui gèrent en fait tout ce qui est écriture, tout ça. Ouais, parce que j'ai vraiment besoin de correcteurs en fait, parce que si je vous sors un livre avec plein de fautes, ça vaut pas le coup. Donc n'hésitez pas, hein, vous ne serez pas de trop en tout cas. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, nickel, alors 21h pour vous. Si vous regardez la vidéo à l'heure de sortie, il est 21h, sinon profitez et voilà, et soyez heureux dans votre vie. Je craque un peu en fait, parce que passer toute la journée derrière son ordinateur à lire son histoire, ça prend quand même, ouais, c'est un truc de ouf. Mais vous verrez de toute manière, vous verrez, vous comprendrez après quand vous aurez le livre entre vos mains. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée. Rompez les amis, que Saint-Var vous protège et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao! Je peux même pas partir quoi. Je peux même pas me cacher. Ciao hein. J'y retourne. Ouais, je travaille hein. Ouais, ok, tu me surveilles? Oh là là. J'aurais dû faire mon podcast comme ça, Firecast. Allez, j'éteins la caméra, je retourne travailler, j'adore travailler. Ciao les amis, bisous.